Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve enfin pour revenir sur le film des Gardiens de la Galaxie d'une façon 100% avec spoiler parce que oui, de 1 j'ai la flemme et de 2 si tu veux regarder une version sans spoiler c'est pas une vidéo de Namiat que tu vas aller regarder et en plus je viens d'avoir la chance de regarder le film, ça fait maintenant 3 semaines que le film est sorti et tout, du coup je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui en ont absolument rien à battre de cette vidéo mais je voulais faire cette vidéo parce que oui, j'ai remarqué que je suis jamais d'accord avec la communauté. Et attention, je le précise dès maintenant, j'ai adoré le film il est incroyable et j'ai rien de négatif à dire à propos du film, mais j'ai l'impression que la communauté a toujours tendance à exagérer, que ça soit du meilleur côté ou du pire en fait. Si un film est bien ou genre moyen, on va dire, il est directement mauvais et c'est le pire film de l'histoire. Et si un film est juste bien ou juste très cool en fait, c'est le meilleur film de l'histoire. Genre, j'ai remarqué qu'il n'y a pas un juste milieu. Et moi personnellement, quand j'allais regarder le film, j'étais vraiment super méga giga archi hype par le film. Je me disais ok, même les gens qui critiquent le plus tous les films Marvel ces derniers temps, ils ont adoré le film. Tout le monde est en train de dire que des dingueries du film. Apparemment le film il est archi triste. Apparemment c'est la fin des Gardiens de la Galaxie. Bon, la fin des Gardiens de la Galaxie c'était James Gunn et Marvel qui avaient communiqué sur ça. Mais quand j'ai vu des reels, j'ai vu des montages, j'ai vu des TikTok ou je sais pas comment on appelle ça, j'ai vu beaucoup de vidéos en fait de gens qui sortaient de la salle des Gardiens en mode on est en train de pleurer, c'est la dépression et ça m'a rappelé l'époque Avengers Endgame. Je me suis dit ok, quand je vais regarder le film je vais pas être bien parce que j'adore les Gardiens, j'adore l'équipe, j'adore les deux films et j'adore le réalisateur. Il n'y a rien qui ne me plaît pas dans les Gardiens de la Galaxie. J'adore leur humour, j'adore tout. Et du coup, je me suis attaché aux personnages. Je les adore ces personnages. Alors quand j'ai vu tous ces retours, quand j'ai vu les critiques méga positives tout simplement, quand j'ai vu les retours des youtubeurs, j'ai vu les retours de la communauté, meilleur film depuis Avengers Endgame, le film le plus triste, c'est la fin des Gardiens, c'est la fin d'une ère, les gens qui sortaient du théâtre pas bien, les gens qui pleuraient et tout, je me suis dit ok, en étant le plus grand fragile que la planète ait connu devant un film, je vais pleurer, je vais tomber en dépression, un truc dans le genre. Mais pas du tout. Genre vraiment pas du tout. Et c'est là où je me suis rendu compte que la communauté, elle en fait toujours des caisses et des caisses et des tonnes. Je dis pas ça méchamment, un truc dans le genre, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas un certain juste milieu en fait. Et du coup oui, j'ai adoré le film, j'ai apprécié le film, mais c'est très loin d'être le... Bon, c'est peut-être un des meilleurs films depuis Endgame, mais il y a Shang-Chi, il y a Eternals, il y a de très bons films, il y a Doctor Strange and the Multiverse of Madness qui est techniquement le meilleur film depuis Avengers Endgame. Il y a de très bons films. Alors oui, lui aussi, il fait partie de ce top. Mais de là à dire que c'est le film le plus triste, c'est la fin des Gardiens, le film il est incroyable, il est sublime, il est magnifique, il n'y a rien qui va. Ils sont où les gens qui arrêtent pas de critiquer l'humour Marvel? Ces gens-là. On dit que le film était bien, alors que le film était bourré d'humour Marvel. Alors je dis pas le contraire, moi j'adore cet humour. Moi j'adore et surtout l'humour de James Gunn parce que bon, j'en parle tout le temps quand je parle d'un projet de James Gunn et notamment récemment, il y a un an à peu près, un an et demi, quand je vous avais parlé de Peacemaker. J'adore l'humour de James Gunn parce que James Gunn en fait, il a un humour réaliste, il a un humour réel. Le genre d'humour en fait qui peut arriver dans la vraie vie et c'est pas un genre d'humour qui a été écrit dans le script du film en fait. James Gunn, il a un humour qui arrive dans la vraie vie, un humour malaisant, je vous l'accorde, un humour malaisant, mais qui arrive dans la vraie vie, des discours et des trucs en fait qui peuvent se passer quand tu regardes et quand tu vois ce genre d'humour devant ton écran, quand tu regardes le film, tu te dis ok, ça il y a moyen que ça arrive dans la vraie vie parce que de 1 c'est malaisant, de 2 il peut te prendre 5 minutes juste avec une blague. Genre vraiment, et il force, mais c'est réaliste parce que ce genre de choses, ça arrive réellement dans la vraie vie. Genre vraiment, par exemple, la fameuse scène où Drax, il était sur le canapé, il n'arrêtait pas de dire ouais, pourquoi ça soit pas, pourquoi c'est fait comme ça, etc. Ça fait, ils sont restés 5 minutes avec cette scène. Ils sont restés 5 minutes. Et même chose avec Peacemaker. En fait, James Gunn, il prend des trucs débiles, mais genre tellement débiles, et il reste 5 minutes sur le truc et il force avec ses blagues et avec ses trucs débiles, mais c'est réaliste et c'est réel parce que même nous dans la vraie vie, quand on est avec des potes, quand on est avec la famille, ce genre de choses arrive en fait. Ce genre de choses arrive, c'est malaisant, mais ça arrive. Et c'est pas le genre d'humour, on balance une blague pourrie, etc. Non, c'est juste que tellement on force sur un truc et que c'est tellement réaliste que ça marche et que ça passe. Et moi j'adore cet humour de James Gunn. Il fait tout le temps ça durant tous les films et il force un peu sur les dialogues, sur un mec qui dit quelque chose. À chaque fois, ils vont répéter ce même quelque chose. Star-Lord qui arrêtait pas de dire que c'était une confrontation, il a dit ça 10 fois dans le film. Drax aussi avec le canapé, il a dit ça 10 000 fois. Mantis qui arrêtait pas de traiter Drax
Drax de con et tout. C'est répétitif, c'est chiant et chiant et chiant, mais vu que c'est réaliste et c'est le genre de choses en fait qui arrivent dans la vraie vie, c'est le genre d'humour qu'on a dans la vraie vie avec des potes, avec la famille. À chaque fois, on force sur des délires en fait. Dans d'autres films, tu vas te dire ok, c'est malaisant, ok, ça ne sert pas le script, ok, ça ne sert pas le scénario, mais dans un film de James Gunn, c'est ça qui fait la différence en fait. Et j'adore, hein, j'ai vraiment adoré. Mais pour le coup, je comprends pas pourquoi la communauté elle a autant apprécié ce film, parce que je vais vous le dire là maintenant, Cage, c'est un film Gardien de la Galaxie basique. C'est comme le premier film et comme le deuxième film. C'est la même patte, mêmes enjeux limite. Tout est de même en fait. Même limite, le deuxième film avait de plus gros enjeux. Ces trois films en fait des Gardiens de la Galaxie, c'est les mêmes. Hein. Je vous le dis là maintenant, Cage directement. Ces trois films, c'est les mêmes. Du coup, il y en a qui n'aiment pas le 2, mais qui ont adoré le 3. Il y en a qui n'aiment pas l'humour Marvel, mais qui ont adoré le 3. Il y en a, ils n'arrêtent pas de cracher sur Marvel, mais là pour le coup, vu qu'on a un film basique, Gardien de la Galaxie, c'est le meilleur film de l'histoire, c'est le meilleur, je sais pas quoi, la réalisation, James Gunn, etc., etc. À un certain moment, il faut trouver un certain équilibre. Parce que ce film, il est incroyable. Hein. Ce film, il est incroyable, je l'ai adoré. Mais c'est un film de Gardien de la Galaxie basique. Et personnellement, et je vais aussi aborder le point qui m'a vraiment le plus dérangé, parce que je m'attendais à pleurer, je m'attendais à gueuler, je m'attendais à ce que j'ai vraiment beaucoup d'émotions et tout, mais j'en avais pas. Et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que je suis le plus grand fragile de l'histoire devant un film. Genre devant Avengers Endgame, j'avais tellement de mouchoirs, j'étais tellement rouge, il s'est passé des dingueries, tu vois. Tellement je pleure devant un film qui me touche et qui m'attriste tout simplement, je pleure et je me retiens pas. Et du coup, je me suis dit, ok, troisième film, fin de la trilogie, le film a été vendu comme étant la fin des Gardiens, la fin d'Histoire des Gardiens, etc., etc. Du coup, je m'attendais à des dingueries. J'avais pris des mouchoirs avec moi dans mon sac à dos, carrément. Vous avez vu la vidéo dans laquelle j'ai préparé mon sac et tout. Mais finalement, pas du tout. Et attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le film, il est touchant. Le film, il est très touchant, surtout avec l'histoire de Rocket, le background de Rocket. Il m'a touché au plus fin fond de moi-même. Je vous le dis, mon cœur, c'est vrai que le film, il m'a touché. C'était agréable, c'était beau, c'était, je vais pas dire triste en fait, mais c'est vrai que l'histoire de Rocket, le background de Rocket en général, il est triste. Il est touchant et c'était émouvant, hein, je vais pas vous mentir, c'était très émouvant. L'histoire de Rocket, comment toute la team elle voulait à tout prix sauver Rocket, quand ils ont vu son passé, Rocket qui voulait plus fuir son passé, etc. C'était très émouvant. C'est vrai que limite j'avais les larmes aux yeux quand on croyait que Rocket était mort. J'avais limite les larmes aux yeux parce que c'était émouvant et parce qu'on revoyait l'histoire de Rocket, l'esclavage, comment il a été délaissé par le maître de l'évolution, comment il a été trahi, comment ses amis sont morts. C'est vrai que ça m'a touché et que ça m'a brisé le cœur. Ça m'a vraiment fait mal l'histoire de Rocket. Mais s'il fallait parler du film en général, et surtout la fin du film, parce que les gens, c'est vraiment ce dont ils en parlaient, la fin du film, même Drax, il a dansé. Bon, et là pour le coup c'était très symbolique, je sais pas si vous avez remarqué, mais Drax depuis le tout premier film en fait, comment il a rencontré sa femme qui est morte par les mains de Thanos, il l'a rencontré parce que ils étaient dans une fête et c'était la seule femme qui ne dansait pas. Et du coup ça fait maintenant 4-5 films, même dans Avengers Infinity War je pense qu'il a mentionné, à chaque fois il dit que ceux qui dansent ils sont débiles et tout, et même durant ce film en fait il a mentionné 2-3 fois, à chaque fois il leur dit ouais les gens qui dansent ils sont cons, ils sont débiles et tout. À la fin du film il s'est mis à danser Drax. Et ça c'était beaucoup trop symbolique, la fin, la fête à la fin du film je l'ai trouvé incroyable. Et c'est ça en fait, parce que je m'étais dit ok c'est la fin des Gardiens, l'équipe va se dissoudre, un truc dans le genre. Peter d'accord il est parti chez son grand-père, un truc dans le genre. Mais Peter il va revenir. Déjà de 1, Peter n'est pas parti. Bon Drax c'est sûr et certain qu'il va pas revenir, mais Drax il a pas eu la fin que je voulais en fait pour lui tout simplement. Drax j'aurais cru qu'il allait mourir ou un truc dans le genre, mais finalement le mec il va juste devenir babysitter. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste en fait que je m'attendais à tellement plus triste à cause de la communauté, hein, à cause de la communauté je m'attendais à un truc tellement triste qu'à la fin quand j'ai pas eu un truc triste, je vais pas dire que j'étais déçu parce que j'ai adoré le film, j'ai passé un très bon moment, mais limite je m'étais préparé à pleurer pour rien en fait, tu vois, je m'étais psychologiquement préparé pour rien et c'est ça qui m'a déçu. Bon Nebula on va sûrement la revoir aussi, Rocket, Groot et compagnie ainsi que les nouveaux gardiens on va sûrement les revoir, c'était très symbolique et tout, mais ce film il donne pas le sentiment que c'est la fin des gardiens, alors que ça devrait l'être parce qu'il a été vendu comme étant le film qui va être la fin des gardiens. Et je dis encore une fois pas que j'ai pas aimé le film, je l'ai adoré, mais il a été vendu comme étant la fin des gardiens, mais ça donne pas l'impression que c'est la fin des gardiens. Tout est bien qui finit bien, Peter on le reverra, on ne reverra pas Drax, ça c'est sûr et certain, mais Rocket ainsi que Groot ils ont créé une nouvelle team de gardiens de Wish, on va pas se mentir c'est des gardiens de Wish, mais je pense qu'à un certain moment on va les revoir parce que voilà, je m'attendais à ce que minimum un personnage crève ou un truc dans le genre, finalement ce n'était pas le cas,
Et vraiment, c'est ça qui m'a dérangé parce que je m'attendais à beaucoup plus triste que finalement, quand j'étais pas triste, ça m'a touché parce que le film a été vendu comme étant la fin des Gardiens, et en plus de ça, quand j'ai vu les retours, tout le monde était en train de pleurer, en sachant que je suis le plus gros pleureur devant un film, je suis un pleureur devant les films, mais vu que moi j'ai pas pleuré, je me dis, j'ai pas compris, hein, tu vois, j'ai pas compris. Mais en globalité, le film est incroyable, le méchant, The High Revolutionary, ou du moins... Ah, je sais plus comment il s'appelle en VF. Bref, le méchant est incroyable. L'histoire de Rocket, elle est dingue, elle est monumentale. Ça te fait apprécier le personnage de Rocket encore plus. L'amitié Quill-Rocket, incroyable. L'humour, incroyablissime, l'humour du film. Je me suis tapé des barres et des barres et des barres. C'était con, c'était débile, mais qu'est-ce que j'ai rigolé, qu'est-ce que je me suis marré devant ce film. C'était vraiment abusé. Il y avait plein de petits easter eggs du premier film, du deuxième film. C'était très symbolique comme fin, surtout le fait que Drax était en train de danser, Rocket qui avait ses amis, Rocket qui avait sauvé tous les petits Rockets et tout, Rocket qui se rend compte que c'était vraiment un raton laveur, et pour le coup j'étais mort de rire. Rocket s'est rendu compte qu'il venait d'Amérique et que c'était réellement un raton laveur, et après il lui a sorti je suis Rocket Raccoon, je suis un raton laveur. C'était incroyable. Les scènes de combat, elles sont beaucoup trop bien faites. Merci James Gunn pour ce genre de scène de combat. Il y avait, je pense, un plan séquence où tous les gardiens étaient en train de se battre et tout. C'était abusé. Le développement de Nebula, incroyable aussi. Merci James Gunn. J'ai vraiment adoré le film, tout le film en général. La seule chose qui m'a dérangé, c'est le fait que c'était pas triste et que ça donnait pas un sentiment de fin des gardiens. C'est vrai que vu que je m'attendais à la fin des gardiens, quand j'ai vu Peter crever, je me suis dit ok, il va crever, et je m'attendais vraiment à ce qu'il crève et j'avais limite les larmes aux yeux. Mais finalement il est pas mort. Adam Warlock l'a sauvé. Adam Warlock, je l'ai vu venir à des kilomètres qu'il allait devenir un gentil. En tout cas, j'ai vraiment apprécié le personnage. Il est con, hein, il est con, mais vu que c'est un bébé, c'est pas qu'il est con, mais il est un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai adoré son personnage. Il était très cool, très attachant. Groot qui a parlé, j'avais raison pour ma vidéo dans laquelle j'avais pas regardé le film, mais j'avais raison. Groot a bel et bien parlé, et j'avais pas raison sur tout le film. Hein. Rocket il est pas mort, Drax il est pas mort, je sais plus ce que j'avais dit d'autre, mais j'avais dit que Groot avait parlé, et finalement Groot a parlé. C'était vraiment très cool. J'ai passé un très bon moment. Les musiques du film, elles étaient extraordinaires, surtout à la fin quand ils ont rebalancé Come and Get Your Love. C'était vraiment abusément incroyable. Les plans, c'était beaucoup trop beau. La CGI, j'ai pas du tout vu qu'il y avait de la CGI. J'avais l'impression que le film a été vraiment tourné dans l'espace tellement c'était bien fait. La relation entre les gardiens, toujours aussi touchante. Nebula qui a été touchée par le fait que Rocket n'était pas mort. On la voyait, on l'entendait pleurer et tout. C'était vraiment trop bien fait. Relation Mantis et Drax, incroyable. Mantis, à quel point elle est conne, mais à quel point sa façon de parler, elle est incroyable. Cosmo ainsi que le nouveau Yondu, trop bien. Le fait de voir Yondu, non mais je m'attendais pas à voir Yondu, j'avais limite la larme aux yeux parce que Yondu, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Yondu, c'est une des morts les plus tristes du MCU. Et du coup voilà, un film très sympathique que j'ai vraiment adoré, qui n'est pas du tout triste, à part le fait que ça soit émouvant, et il y a une différence entre émouvant, touchant ainsi que triste, parce que c'est vrai, le film il était touchant, il était émouvant, et surtout l'histoire de Rocket, le background de Rocket, l'esclavage, etc. C'était vraiment beaucoup trop bien. Et le fait que Rocket était la seule personne que, bon je sais plus comment il s'appelle en VF, The High Revolutionary avait créé et qui pouvait inventer des trucs et tout. Le film était très symbolique, très beau, très touchant, incroyable. Merci James Gunn pour ce genre de film, ça fait plaisir, mais encore une fois, le film n'était vraiment pas triste. Bref, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à me donner vos avis en ce qui concerne le film en bas dans les commentaires. Tu peux laisser un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste là. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.